Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous présenter 6 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec le premier tome de Man of Steel chez Urban Comics. Vous le savez, cette année Superman fête ses 80 ans. L'occasion pour Urban Comics de ressortir l'intégralité du travail de John Byrne sur le personnage en 4 volumes. Ce premier tome reprend donc les 6 numéros de la mini-série Man of Steel publiée par DC Comics en 1986, ainsi que les épisodes de Superman et Action Comics publiés dans l'ordre chronologique. Revisitant l'histoire de Superman depuis son départ de Krypton jusqu'à sa première rencontre avec Lex Luthor, Man of Steel s'imposera pendant près de 20 ans comme la référence absolue en ce qui concerne les origines du dernier fils de Krypton. John Byrne y brille par son style intemporel pour un récit qu'il est tout autant. Man of Steel fait définitivement partie de ces comics à lire au moins une fois dans sa vie, tant ils ont redéfini les codes de certains personnages. Et cette réédition est juste l'occasion rêvée pour se lancer. On enchaîne avec Weston on Guard, un gros coup de cœur chez Urban Comics. Dans un futur proche, les États-Unis envahissent le Canada pour s'approprier ses importantes ressources en eau potable. Rapidement écrasée par la technologie très évoluée de l'envahisseur, la défense canadienne n'a aucune chance, et les citoyens canadiens sont bientôt internés dans des camps de travail. Ambre, qui a perdu ses parents lors de l'invasion, doit se débrouiller seule pour survivre dans un milieu hostile depuis l'arrestation de son frère, jusqu'au jour où elle fait la rencontre d'un groupe de résistants qui a appris à réutiliser la technologie de l'ennemi. Avec eux, elle va défier ceux qui occupent son pays. Scénarisé par Brian Kevogan et dessiné par Steve Skroce, Weston on Guard est un récit haletant dans lequel on plonge de la première à la dernière page. Au-delà de son pitch extrêmement intéressant, s'inspirant d'un véritable plan de l'armée des États-Unis, cette histoire est avant tout une réflexion sur la guerre et la propagande, et dans un sens encore plus large, sur ce que l'homme fait de son environnement, parfois au détriment de ses semblables. Un one-shot touchant et intelligent qui entre directement au palmarès de mes meilleures lectures cette année. Bref, si vous ne devez lire qu'un seul comic ce mois-ci, lisez celui-là. On termine mes lectures chez Urban Comics avec Batman Gotham by Gaslight. Considéré comme le premier véritable Elseworld de DC Comics, Gotham by Gaslight nous entraîne à la fin du 19e siècle pour découvrir une version alternative de Bruce Wayne revenant d'un séjour en Europe. Bientôt, la série de crimes attribués au mystérieux Jack l'Éventreur en Angleterre continue à Gotham City. Bruce Wayne, ne pouvant révéler la nature de ses activités nocturnes en tant que Batman, est accusé d'être le meurtrier. Ne comptant que sur le soutien d'Alfred et du commissaire Gordon, Batman va devoir prouver son innocence et découvrir la véritable identité de Jack l'Éventreur. Si le récit de Brian Augustine part d'une très bonne idée, elle est malheureusement assez mal exploitée et à peine sauvée par le dessin de Mike Mignola. Quant à la deuxième histoire, illustrée par le défunt Eduardo Barreto, bien plus steampunk dans l'âme, elle se révèle assez dispensable. Une petite déception donc à réserver aux complétistes et à ceux qui rêvent de voir évoluer le Chevalier Noir dans une ambiance victorienne. La présence du film animé en DVD dans ce volume reste cependant un bonus appréciable. Suite et fin de Adrian's Wall avec ce second tome chez Glénat Comics. Simon Moore poursuit son enquête à bord du Adrian's Wall alors qu'une équipe de rebelles prend le contrôle du vaisseau. Son ex-femme a-t-elle réellement tué son nouveau compagnon ? Simon, en plein sevrage, va devoir composer avec les différents passagers du Adrian's Wall pour enfin avoir la réponse à cette question, tout en évitant de provoquer un conflit à l'échelle interplanétaire. Thriller de science-fiction délaissant le grand spectacle pour se concentrer sur la psychologie des protagonistes, Adrian's Wall brille par une atmosphère intrigante, renforcée par un aspect graphique en parfaite adéquation avec son univers. Cependant, j'ai trouvé que ce deuxième tome manquait un peu d'audace, ne proposant pas un twist final à la hauteur de ce que l'on aurait pu attendre. Dommage, car l'ensemble est tout à fait correct et loin d'être dénué d'intérêt. Adrian's Wall c'est donc complet en 2 tomes chez Glénat Comics, et c'est une chouette lecture pour les fans de SF. Les aventures des Tortues Ninja continuent avec ce deuxième tome chez iComics. Après un épisode d'ouverture réalisé par Kevin Eastman et assez prévisible, ce volume marque le début d'un nouvel arc intitulé La chute de New York. Shredder, l'ennemi juré des Tortues, est de retour, et il compte bien en finir avec les Chevaliers d'Écaille pour imposer la domination du clan des Foot. Réussissant à enlever l'une des tortues après leur avoir tendu un piège, le terrible Oroku Saki, soutenu par Karai et ses sbires, va bouleverser l'équilibre familial des enfants de Splinter. Un début d'arc rythmé et porté par le génial Matheus Santoluco au dessin, qui est sans doute l'un des meilleurs artistes que j'ai pu voir sur les Tortues Ninja. C'est beau et ça donne clairement envie de lire la suite. Une fois encore, c'est un vrai plaisir de pouvoir lire les Tortues Ninja en français et on ne remerciera jamais assez iComics pour ça. Et on termine avec l'intégrale de Shadowman chez Bliss Comics. Jack Boniface est l'héritier d'un pouvoir ancestral. Il est possédé par un Loa, un esprit de la religion vaudou. Celui-ci le transforme en Shadowman, lui donnant accès à un monde de ténèbres dans lequel il devra affronter Maître Dark, un puissant sorcier adepte de la magie noire. Mais le pouvoir de Jack est aussi une malédiction. Comment peut-il affronter le mal alors qu'un démon vit en lui? Et que reste-t-il vraiment de son humanité lorsqu'il devient Shadowman? Tranchant avec le reste des séries Valiant par son aspect mystique et sa thématique tournant autour du vaudou et de l'occultisme, Shadowman développe un pan moins exploité de l'univers de l'éditeur.
Les fans de Valiant Comics seront heureux de découvrir l'intégralité de cette série, certes pas indispensable, mais au background des paysans. Shadowman, c'est donc une bonne série que je conseille à tous ceux qui veulent continuer d'explorer l'univers Valiant. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.